relayé par le site d'information Mosaïque Guinée. Désormais, sans croire en tout cas à cette décision de la CRIEF, le cabinet Silla Bill Gates, le PDG de Joma Group, a été blanchi, un non-lieu a été prononcé et on demande une main levée sur ses avoirs. Oui, effectivement, non-lieu, blanchi. Pour le moment, nous n'avons pas suffisamment d'informations pour être assez clair sur ce dossier. Ce qui reste quand même constant, c'est que justement, comme vous l'avez dit, parce que je viens de lire aussi un article sur guinée114.com là-dessus qui parle dont le titre c'est... Bon, je lis le titre c'est important. On dit cabinet Silla, Bill Gates blanchi par la CRIEF. Bon, blanchi... ce qui reste clair quand même, c'est que justement il y a eu de nouveau dans ce dossier-là parce que effectivement, selon les informations qu'on a obtenues, heureusement qu'on aura monsieur le procureur de la CRIEF dans cette émission qui pourra donc nous donner sa version sur cette affaire. Et ce qui reste clair, c'est que justement on s'est prononcé après des mois d'enquête, de longs mois pour quelqu'un qui est en prison. C'est vraiment une éternité de passer tout ce temps-là en prison. Pendant ce temps, il y a eu des enquêtes apparemment qui ont continué, des enquêtes qui auraient dû être faites en amont avant qu'on envoie quelqu'un en prison, mais elles ont continué, heureusement. Et ce qui se passe, ce qui est dit, c'est que effectivement, on trouve qu'il n'y a rien à retenir contre monsieur Cabinet Silla et que donc, je ne sais pas si c'est la chambre d'instruction, mais c'est la chambre de contrôle la chambre d'instruction. Effectivement, a décidé de ne pas aller plus loin dans cette procédure-là et donc de simplement décider de non-lieu, dont les conséquences, c'est quoi? Non seulement c'est l'abandon des poursuites, parce qu'il y avait des poursuites qui étaient engagées, et donc les chefs d'accusation qui étaient annoncés en fanfare ça et là, et c'est l'abandon de ces poursuites-là, mais c'est aussi et surtout la libération qui devrait suivre en principe. La troisième chose, c'est aussi cette main levée, vous en avez parlé, parce que là, on a tout de suite, dès qu'on a arrêté les gens, on est tombé à bras raccourcis sur tous les avoirs pratiquement, sinon quasiment pour les zélés. Donc ça veut dire qu'on lève cela. C'est quand même une sorte de victoire pour les avocats de M. Silla et pour lui-même, en attendant d'avoir plus, bien sûr, d'explications sur cette affaire-là, avec les mêmes avocats, et effectivement, pourquoi pas, avec le procureur Ali Touré. Bien. Oui, Yacine Palais sur cette actualité. Ça sous-entend qu'aucune charte ne pèse désormais sur lui, en attendant bien évidemment que le procureur spécial ne se prononce, mais c'est déjà une victoire. Alors, moi je pense aujourd'hui, c'est quoi? Tous ces travailleurs qui souffrent le martyre du fait du gel des comptes de Joma Group, parce que ça, en fait, on n'en parle pas assez, parce que le principal concerné à la foi en Dieu, c'est que tout finit par finir, et donc ça fait qu'on n'en parle pas assez. Mais il faut savoir que Bill Gates fait partie des gens dont les comptes ont été gelés bien avant qu'ils ne soient arrêtés. C'est-à-dire que même quand il était en liberté, il était déjà en difficulté, il souffrait, parce que tous les comptes de Joma ont été bloqués d'un coup du jour. D'abord, ça a été bloqué avant que ça ne soit notifié. Donc les gens ont compris que les comptes étaient gelés avant même qu'on leur fasse une notification de cette situation. Donc je pense à toutes ces familles-là, à tous ces enfants qui ont dû souffrir parce que leur papa n'avait pas ce qu'il fallait tout de suite là. Je pense à tous ces projets qu'il a dû perdre. Je pense à cette crédibilité qui a été super écorchée sur le plan national, mais aussi à l'international. Je pense à Joma Media qui a souffert avec ses partenaires, etc. Je pense à tout ça. Et j'espère que ceux qui ont ce dossier penseront à tout ça, penseront aux enfants qui sont derrière ces personnes qui travaillent à Joma, penseront aux vieilles personnes qui comptent sur des personnes qui travaillent dans Joma Group. Ils penseront à l'éducation de cette petite fille-là qui est sortie tout le temps de sa classe parce que tout simplement son papa ne peut pas honorer les frais et une école publique de qualité n'est pas à côté. Je pense à beaucoup d'autres choses, à toutes ces dettes que des gens ont contractées parce qu'ils avaient des projets et ils comptaient sur Joma. D'un jour à l'autre, tout ça est tombé à l'eau et ils se sont mis à souffrir. Je pense qu'il y a beaucoup d'implications lorsque
un Magnang est arrêté, surtout chez nous en Afrique, parce qu'on sait que c'est beaucoup d'emplois directs, mais c'est beaucoup d'emplois indirects, et c'est beaucoup de personnes qui ne font rien et qui bénéficient de ces emplois directs et indirects. J'espère que les juges et tous ceux qui sont dans ce dossier-là tiendront compte de ça et que nous partons et que nous allons nous diriger tout droit vers la relaxe simple et que les choses rentrent dans les conditions normales. Bien, on sait déjà que pour les travailleurs Diallo, pour les travailleurs de Dioma ou même des différentes entreprises de cabinet là, vous savez ce que ça fait en termes de préjudice moral, qu'on vous dise que votre patron est mêlé dans des questions d'enrichissement illicite, d'association de blanchiment d'argent. Moralement, ça vous affecte. Et le fait d'apprendre aujourd'hui, après plus de 8 mois d'enquête, de prononcer un non-lieu, c'est déjà aussi une certaine liberté pour ces travailleurs-là. Oui, effectivement. Moi, je voudrais simplement rappeler que c'est un grand succès. Et ce succès va être complété par la sagesse du parquet, puisque vous savez, sur le plan juridique, il y a une autre brèche qui est ouverte. Maintenant, par rapport à expliquer aux gens qu'est-ce que c'est la levée des mesures conservatoires, cela suppose au préalable de connaître qu'est-ce que c'est une mesure conservatoire. La mesure conservatoire rend les biens sur lesquels la saisie opérée les rend indisponibles. L'indisponibilité, c'est de rendre leur aliénation impossible, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. Ça veut dire que lorsque vos biens sont dans le cadre d'une saisie conservatoire, vous ne pouvez ni les donner gratuitement, ne pouvez pas les céder, soit à titre gratuit, vous ne pouvez pas les vendre. Donc dans l'un ou l'autre cas, c'est une difficulté, vous avez un bien que vous sera d'aucune utilité, puisque une des prérogatives les plus importantes de droit de propriété vous est privée, l'abus. Vous ne pouvez pas abuser de la chose. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui avec la main levée? Ça veut dire que M. Bill Gates, si la situation restait là, à l'état actuel des choses, ça veut dire que M. Bill Gates peut donner sa maison à un des frères, et même à moi en tant que journaliste, s'il le souhaite. Bien sûr, s'il le souhaite. Il peut également le vendre. Et c'est toujours utile, puisque vous avez un bien quand c'est nécessaire. Et c'est vraiment important que c'est une des libertés fondamentales. Espérons que la procédure doit aller jusqu'au bout, au point que M. Bill Gates puisse aussi recouvrir sa liberté, puisque sa liberté est encore plus importante que celle sur la liberté de ses biens. Moi, je pense que, comme il croit en Dieu, espérons qu'il va garder la foi. Il est en train de le garder. Et ce qui est important, il va tenir le coup et finalement aider tous les Guinéens, puisque s'il a investi, il pouvait le faire ailleurs, il pouvait investir au Sénégal, au Mali, il pouvait investir en Sierra Leone, s'il a investi en Guinée, c'est pour rendre, et beaucoup de gens savent indirectement comment ils vivent dans la poste de Bill Gates, parce que les initiatives dont il est porteur sont de permettre à ces gens d'avoir des salaires qui les permettent de vivre. Donc du coup, c'est une bonne chose. Espérons que la CRIEF va continuer à défendre, à assurer la promotion et la protection de la démocratie, des règles de droit. C'est vraiment une bonne chose pour M. Bill Gates et les institutions qu'il incarne. Baïla, est-ce qu'on peut parler, si vous voulez, de courage ou en tout cas de responsabilité du juge qui a rendu cette décision? Oui, bien évidemment. Vous savez justement, malheureusement, avec les juges, c'est souvent compliqué. Lorsqu'ils rendent une décision en faveur, on parle de leur courage. Lorsque c'est en défaveur, on parle de manipulation. Mais effectivement, moi, j'ai toujours cru et il y a 1000 exemples dans ce cas, même avant le 5 septembre. J'ai toujours cru que quand même notre système judiciaire est doté de magistrats qui, lorsqu'ils sont face à leur décision, ne se réfèrent qu'à la loi. Et c'est ce qui doit être. Donc, à cela, il faut encourager tous les magistrats, effectivement, à partir dans le sens du mea culpa qu'ils avaient fait et de juger les gens vraiment sans regarder, on va dire, la qualité, sans regarder la tête de la personne. C'est très important. Maintenant, sur cette décision aussi, je veux quand même féliciter vraiment, parce que tout le mérite leur revient, féliciter les avocats, parce que lorsqu'on parle les avocats de la défense, les avocats de M. Silla Bill Gates, parce que lorsque un juge prononce comme ça une ordonnance, c'est qu'en amont,
ces avocats ont pu vraiment dérouler des arguments aussi forts, ont pu donner des moyens de défense efficaces, ont pu vraiment prouver en tout cas leurs prétentions. Donc c'est aussi une victoire de ces avocats, notamment Maître Almamissa Mouri-Touré, qui est très brillant avocat. C'est beaucoup battu. Exactement, que bon nombre de concitoyens a découvert au procès du 28 septembre et que tout le monde lui reconnaît son talent. Après, effectivement, Oscar ne me dira pas les Condés, ne me dira pas le contraire. C'est vrai que souvent les Traoré sont dotés de talent particulier. Donc, en tout cas, félicitations justement à ces avocats. Et maintenant, il faut quand même aussi rester prudent. Parce que vous savez, malheureusement, toutes les ordonnances des juges d'instruction peuvent faire l'objet d'appels du parquet. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, et on sait que c'est un droit dont a beaucoup usé le procureur spécial de la CRIEF. Donc, on verra ce qu'il en est. Moi, je préfère dire usé parce que c'est ce que la loi lui confère. D'accord. Et donc, on verra quelle sera son attitude face à cette décision. Mais on peut espérer pour le cabinet Silla qu'il ne fasse pas usage de ce droit. Bien. Oui, Abakar, Condé sur cette question-là. Je crois que les juristes savent bien ce que ça veut dire la main levée sur ses avoirs. C'est bien, mais la façon... Parce que c'est quand même important de décanter, parce qu'on a toujours dit dans cette émission que les infos qui nous parvenaient, c'est qu'on se disait, on a arrêté les gens, après une année, on ne peut pas venir dire qu'on avait tort. Non, c'est-à-dire, lorsque vous menez des investigations et vous vous rendez compte que tel n'est pas responsable des faits qu'on lui reproche, il est quand même responsable de venir dire effectivement... On n'a rien trouvé sur lui, il doit être libéré et s'il y a des dédommagements à faire, qu'on le fasse parce qu'après tout, c'est ça l'esprit de la loi. Si c'est ça même qu'on doit appeler vraie refondation au niveau de la justice. Puisque, je dis, la façon plus élémentaire, c'est quoi? Que les citoyens se sentent en sécurité. Pour ne pas que nous pensions que c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire, hier, nous étions au pouvoir parce que nous ne sommes pas au pouvoir. On n'a plus raison, on n'a plus le droit. Ça, si on arrive à changer ça dans la mentalité des gens, ça, c'est une avancée. Parce que, je l'ai dit, le lendemain même de la nomination de l'actuel ministre de la Justice, garde des Sceaux, Charles Wright, j'avais dit, et vous pouvez vérifier sur mon compte page Facebook, je disais que l'homme, il faut tout reconnaître en lui, il a été téméraire, il a été audacieux. C'est ce qui lui a fait aujourd'hui qu'il occupe ce poste-là. Parce que des moments difficiles, quand un juge arrive à prendre des décisions, franchement, de façon indépendante, en toute liberté, même si vous avez été nommé, bien sûr, par décret ou par arrêté, je ne sais pas, mais arrivé à un certain moment, dans les pays les plus vraiment très libres. Et puis il faut protéger les investisseurs. Les juges sont craints, les juges sont craints. Je dis, après Dieu, c'est eux, dans certains pays, prenons les cas aux États-Unis d'Amérique. Mais ces juges, on les craint. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand ils ont la témérité, l'audace, le courage de prendre certaines décisions, même à l'encontre du pouvoir en place. Mais c'est ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, nous saluons ces magistrats, ces juges-là, parce que je crois mon confrère Baïla a salué ces avocats qui ont fourni assez d'efforts pour au moins essayer d'aider leurs clients. Mais aujourd'hui, c'est le juge, je ne sais pas qui avait pris la décision. Franchement, il a été vraiment courageux, il a été audacieux et c'est qu'il faut. Parce que on peut pas rester, on peut avoir une telle notoriété dans ce domaine-là sans qu'on arrive à avoir une indépendance. Parce que déjà dans l'opinion, ça veut dire quoi? Quand on n'est plus au pouvoir, on a des démêlés judiciaires. Franchement, on n'a pas le droit. Quand on est pauvre,
on a des démêlés, celui qui est plus riche que toi a raison. Donc franchement, cette mentalité, on tend vers ce changement de mentalité, vraiment du courage, et c'est bien, et c'est un ouf de soulagement. Et comme le rappelle justement cette personne, le plus important, ce n'est pas la main levée sur ses avoirs, mais c'est surtout le non-lieu prononcé contre lui et contre ses entreprises. Oui, allez-y. Oui, effectivement, parce que je reviens sur cette mention que Baila a faite, elle me paraît importante, et justement, et c'est pour cela que maintenant Baila me comprendra quand je disais hier qu'il ne fallait pas associer, qu'il ne fallait pas confondre les actes d'un procureur à la position de l'institution judiciaire. Et le procureur n'est pas forcément la justice, le procureur peut avoir sa position, mais la décision de justice peut être autre chose. Parce qu'effectivement, ce qui se passe là, avec cette décision, bien sûr, si elle venait à se confirmer de la Chambre de contrôle de l'instruction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, la CRIEF totalement, qu'on appelle ça, globalement prise, n'est pas l'image qu'on a d'elle aujourd'hui. Parce qu'on associe souvent à la CRIEF, c'est-à-dire on juge souvent la CRIEF à l'aune des prises de position de Ali Touré, alors que Ali Touré lui-même ne représente pas la CRIEF en tant que tel. C'est un procureur, c'est une partie au procès qui a donc ses positions. Sinon, le fait que, par exemple, dans un contexte où nous avons quasiment la conviction que la CRIEF est devenue un instrument, et ça, c'est pas nous seulement qui le disons, les politiques le disent, d'autres de la société civile le disent, on a la perception qui est qu'aujourd'hui, on pense que la CRIEF est devenue un instrument politique. Mais malgré cela, dans un contexte où on pense qu'elle est faite pour réprimer des adversaires ou des gens des gros bonnets, dans ce contexte-là, vous avez un juge qui prend sur lui le courage de lire le responsabilité droit, surtout. de lire peut-être la droit. Je dis le droit parce que pour moi, c'est correct. Quelqu'un d'autre peut avoir une autre opinion là-dessus. Mais avant ça, vous avez vu, par exemple, pour le cas de Kassory, plus de 4 fois, des juges disent au niveau de la CRIEF, on le met en liberté provisoire. Mais plus de 4 fois, le procureur revient à la charge pour dire non, je ne suis pas d'accord. Et il saisit, on va jusqu'au niveau de la Cour suprême. Ça veut dire qu'à l'interne, il faut qu'on arrête de jeter l'eau des bébés, l'eau de bain et le bébé, qu'on sache faire la part des choses. Ce n'est pas toute la CRIEF qui est, entre guillemets, la pourriture qu'on lui colle. À l'intérieur, il y a bien des magistrats qui ont le courage, qui sont responsables de tout ça. Et c'est ce qu'il faut encourager justement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a dénoncé dès le début. La CRIEF, la CRIEF ne rend pas service au pays. Parce qu'effectivement, l'objectif qu'on lui avait assigné, c'était de dissuader par rapport au détournement, à la corruption et autres là, pour des faits comme ça, mais aussi aider dans le cas où des gens qui sont poursuivis ou bien qui étaient aux affaires avaient détourné de l'argent, aider le pays à rentrer en possession de cet argent. Vous prenez des pays comme l'Angola, mais c'est des milliards et des milliards qu'on a réussi à ramener dans les caisses de l'État qui avaient été détournés par des anciens commis. Mais prenez cette CRIEF, plus d'un an. Combien de milliards a-t-on pu, par une procédure judiciaire irréprochable, a-t-on pu reprendre des mains de quelqu'un qui avait détourné le pays effectivement et qu'on a ramené dans les caisses? Combien de milliards si ce n'est pas les cautions qu'on a logées dans un compte au niveau de la Banque centrale? Donc vous voyez bien qu'on n'a pas effectivement rendu service au pays, et en faisant en sorte aussi que sur la forme on vient tomber sur les gens sans avoir fait des enquêtes au préalable. Il suffit juste d'ouvrir des procès sérieux, mais tous ces gens qui sont en prison peuvent facilement recouvrer leur liberté parce qu'en réalité, la forme n'a pas été respectée. Nous avons été d'accord sur ça dès le début. Donc, c'est pour toutes ces raisons que pour moi, la CRIEF n'a pas rendu service parce qu'effectivement, parmi ceux qui sont en prison, peut-être qu'il y en a qui ont détourné de l'argent, mais de par le fait qu'elle s'est affaiblie elle-même à travers des procédures qui n'ont pas respecté les normes, aujourd'hui, on devrait assister à une libération en cascade de tous ceux qui sont en prison. Je dis une fois encore que pour les avocats, c'est une victoire pour eux. Et effectivement, quelqu'un le disait, c'est pas la main élevée sur les biens qui est le plus important. Ce qui est plus important dans ça, c'est que justement quelqu'un à qui on a collé une image de voleur
public finit dans une situation où on lui dit, écoute, on a quand même mené les enquêtes, on trouve que pour le moment, on n'a pas de preuves contre toi. Parce qu'après... C'est ça la leçon. Je pense que ça, c'est plus important que le bien après. Parce que même les contrats, vous ne pouvez pas signer avec les entreprises. Mais au-delà... Un travailleur de Joma, tu vas à la banque pour un prêt, on dit, c'est compliqué, on ne sait pas comment l'histoire autour de votre patron va se terminer. On vous refuse tout, c'est quand même... c'est cela, en fait. Alors, il faut déjà rappeler que cette décision n'est en rien politique parce que nous sommes habitués à ramener tout à des histoires politiques. Il faut savoir que cette décision est aboutie après 12 mois d'enquête. C'est-à-dire qu'il y a un juge d'instruction qui a pris la charge du dossier, qui a tout fait, qui a remué terre et ciel pour trouver les mailles. Et il y a un procureur qui a tout fait pour fournir des preuves. Et au bout de 12 mois d'enquête, on se rend compte qu'en réalité, on n'a pas quelque chose de suffisamment consistant. C'est pourquoi, en termes de droit, normalement, la détention devrait être une exception. Mais au niveau même de la gendarmerie, la direction d'investigation également, là, on avait dit, c'était la même conclusion. On a dit à l'époque que s'il ne revenait pas à la gendarmerie de le dire. Et j'étais en train de dire que c'est pourquoi on dit que la détention devrait être l'exception. Normalement, quand on met quelqu'un en détention provisoire, c'est qu'on a vraiment quelque chose contre lui, parce qu'on aurait pu faire autrement. Je pense, pour la CRIEF, par exemple, ça aurait été plus facile qu'on dise que Bill Gates a pris la fuite, et puis on saisit tout c'est bien, on dit c'est parce qu'il a pris la fuite, et puis on colle toutes sortes de choses sur lui. Il a été catégorique. Je pense que l'avantage pour la CRIEF aurait été plutôt de le laisser en liberté s'il se reproche de quelque chose pour qu'il fuit. Là, il n'aurait même plus le droit le pouvoir de se défendre, parce qu'on aurait pu coller tout sur lui et dire s'il a fui, c'est parce que justement il se reproche de quelque chose. Donc ce genre de personnes, vous les laissez ici, et puis lui, il a décidé de rester. Dieu sait qu'il a eu combien de fois l'opportunité de quitter le pays, mais il se dit, il se reproche de rien, et je pense que la justice vient de nous montrer pourquoi il n'a pas voulu partir. Alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut rembourser les 12 mois faits en prison? Parce qu'il faut rappeler que c'est d'abord la détention, c'est 4 mois, renouvelable, mais au bout des 4 mois, le mandat de dépôt n'a pas été renouvelé. Il a fait environ, quand on a calculé la fois dernière, 5 mois de détention sans mandat de dépôt. C'est-à-dire que c'est 5 mois sans avoir à sourire à sa femme. C'est 5 mois sans voir ses enfants. C'est 5 mois sans que ses petits-enfants ne pissent sur lui. C'est 5 mois sans que ses travailleurs n'aillent le saluer. C'est 5 mois sans qu'il ne fasse des actions qui puissent lui permettre de recouvrer sa santé, notamment du sport. C'est 5 mois sans qu'il ne puisse entrer en contact correctement avec des partenaires nationaux et internationaux. C'est 5 mois qu'il est en train de rester en prison sans même savoir pourquoi et qui l'a mis là. Parce que si la loi ne vous met pas en prison, vous devrez être en liberté. Si vous êtes là, c'est que cette détention-là est complètement abusive. Je trouve que ce n'est que justice, et j'espère qu'ils vont garder de la sagesse. J'espère qu'il va y avoir ce qu'il faut et pour qu'il puisse recouvrer sa liberté. Du juge, espérons qu'on puisse, dans quelques jours, aller le saluer à son domicile. En tout cas, félicitations au juge qui a assumé et a pris sa décision. Voilà, c'est son courage au demain. Oui, très rapidement avant qu'on... Moi, je voudrais simplement rappeler que le juge d'instruction ne remuerait pas terre et ciel pour pouvoir apporter les preuves. C'est un juge après tout. S'il a estimé sa décision a été fondée sur quelque chose, c'est qu'on n'a pas pu lui rapporter la preuve. Il n'a fait aucun effort, c'est qu'il n'a pas vu de preuve. Il faudrait rappeler que le juge d'instruction est un juge comme les autres juges. Il est impartial, c'est un magistrat de siège. Il se réfère aux éléments de preuve qui lui ont été rapportés. Donc le parquet, selon lui, n'a pas pu rapporter les preuves et finalement, comme il est indépendant, il a décidé librement. Et si on n'a pas trouvé quelque chose, c'est que très probablement, il n'y en a pas. Donc il va de soi que à cette allure, c'est bien parti pour le PDG de Joma. Espérons que la conduite là va être tenue par les autres juges qui tiendront à leur liberté, puisque chacun sait le prix qu'il attend à sa liberté. La plupart du cas, qu'est-ce qu'on rappelle aux juges? C'est de se battre pour avoir leur liberté. Il faudrait que les juges, et je pense que le juge d'instruction l'a fait, les autres juges, et en cas d'appel aussi ou de pourvoi, je pense que les autres juges maintiendront le cap et pour pouvoir maintenir leur liberté en étant se référer à des preuves qui ont été rapportées mais qui ne sont pas suffisantes contre M. Bill Gates.
Bien, vous l'avez sans doute compris, vous êtes dans votre émission Honneur Politique, une émission qui vous aide à mieux comprendre les faits marquants de l'actualité de la journée. On reviendra dans la seconde partie probablement sur cette requête du procureur spécial adressée à la Cour suprême aux fins d'interprétation d'une décision rendue donc par cette Cour. On va revenir sur ça et si tout va bien, il va intervenir. Je vais parler du procureur Ali Touré, il va intervenir en direct dans cette émission. Mais avant,